Jacques Serret, vous recevez ce matin Bernard Quintin sur Europe 1, le ministre de l'Intérieur de Belgique. Bonjour Bernard Quintin. Bonjour Monsieur Serret. Vous allez participer tout à l'heure au C7. Alors le C7, c'est une coalition européenne composée de la Belgique, des Pays-Bas, de l'Espagne, de l'Italie, de l'Allemagne, de la Suède et de la France. Cette réunion ministérielle de la coalition européenne contre la criminalité organisée débutera tout à l'heure à 10h au ministère de l'Intérieur. 7 pays européens face au narcotrafic et la Belgique est en première ligne. Vous êtes ministre de l'Intérieur belge, membre du mouvement réformateur, le Parti libéral francophone, classé au centre droit. Monsieur le ministre, on va être très direct ce matin. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Europe a perdu la main face aux mafias ? Non, l'Europe n'a pas perdu la main face aux mafias, mais par contre, la situation est en effet difficile. On voit tous, et certainement les 7 pays que vous venez de citer, une augmentation de la criminalité liée au trafic de drogue. Heureusement, les courbes ne sont pas une augmentation exponentielle. Ça veut dire que nous n'avons pas perdu le contrôle. Mais on a encore le contrôle aujourd'hui. On a encore le contrôle de nos territoires. Je peux parler pour la Belgique, évidemment, je ne vais pas me prononcer pour mes collègues, mais en Belgique, nous n'avons pas de territoire perdu. Il n'y a aucune zone, il n'y a aucune place, en ce compris à Bruxelles, où la police me dit « Monsieur le ministre, désolé, mais là, on ne peut pas aller ». Par contre, il y a des endroits où je ne peux pas envoyer une patrouille ou 2 patrouilles, il faut en envoyer plus, mais on a toujours cette possibilité de le faire. Mais c'est vraiment le moment de faire en sorte de, comme on disait du temps de Covid, on doit aplatir la courbe. Pas de territoire perdu en Belgique, dites-vous, mais vous êtes en première ligne, notamment à Anvers, où près de 55 tonnes de cocaïne ont été saisies l'an dernier, en 2025. C'est colossal. Est-ce que la Belgique est devenue la principale porte d'entrée de la drogue en Europe ? Mais la Belgique, grâce au port d'Anvers, est la principale porte d'entrée en Europe pour les biens, containers et autres. C'est d'ailleurs, vous ne le savez peut-être pas, le premier port de France, Anvers, en termes de flux commerciaux. Donc évidemment, c'est aussi la porte d'entrée de la drogue. C'est pour ça que nous renforçons aussi les mesures de sécurité avec la police, tant la police locale que la police fédérale, et aussi le service des douanes pour saisir le plus. Et toute une coopération internationale, ça me permet de le dire, qui est aussi très importante, parce que tout ce que nous pouvons arrêter en amont, et qui n'arrive pas chez nous, eh bien c'est autant qu'on ne doit pas saisir chez nous. C'est pour ça que je serai d'ailleurs la semaine prochaine pour signer des accords avec la République dominicaine et le Costa Rica pour renforcer cette lutte en amont contre l'arrivée de la drogue en Belgique et partant en Europe. Et c'est très important. Pourquoi est-ce que je vais en République dominicaine, au Costa Rica et pas en Colombie, au Venezuela, en Équateur ? Parce qu'en fait, les trafiquants de drogue sont des gens qui sont très très souples dans leur business model. Et donc ce sont 2 pays qui sont devenus, depuis quelques mois ou 1 an ou 2, de nouveaux hubs de transport de la drogue vers l'Europe. Alors, en Belgique, des magistrats ont alerté ces dernières semaines, ces derniers mois, sur un risque de dérive de type narco-État, notamment le président de la cour d'appel d'Anvers, qui alerte sur les violences engendrées par le narcotrafic. Narco-État, vous, en tant que ministre de l'Intérieur de Belgique, est-ce que vous refusez ce terme, ou est-ce que vous considérez qu'il y a un danger de bascule aujourd'hui en 2026. Mais je refuse ce terme. Je ne dis pas que la situation n'est pas préoccupante et nous prenons des mesures. Je refuse ce terme parce que cela voudrait dire que je serais moi-même, comme ministre de l'Intérieur, occupé avec des narcotrafiquants à mettre l'État au service des narcotrafiquants. Ça n'est pas le cas. Et je pense qu'il faut être précis sur les termes. Ça n'est pas dire que la Belgique n'est pas un narco-État, ce n'est pas dire qu'il n'y a pas de difficultés, qu'il n'y a pas de problème. Ça, je ne ferai jamais. Je pense qu'il faut parler un langage de vérité. Nous avons des défis, comme je le disais, le port d'Anvers est un défi particulier de par la nature du port lui-même, mais nous avons aussi d'autres ports, des aéroports. La Belgique est un pays de passage, comme vous le savez, nous sommes au cœur de l'Europe avec un très bon réseau routier, donc nous avons des défis particuliers auxquels nous répondons. Et justement, ce sommet du C7 est centré notamment sur l'infiltration portuaire, sur la coopération des États. Très concrètement, qu'est-ce que vous attendez de cette réunion ? Qu'est-ce qui doit sortir de ce rendez-vous tout à l'heure, place Beauvau ? Ce qui doit sortir, c'est un renforcement de la coordination et surtout un renforcement de l'échange d'informations. L'échange d'informations est absolument crucial dans la lutte contre le crime organisé. Et cet échange d'informations internationales, je le porte d'autant plus que vous savez, j'ai une carrière de diplomate de 25 ans derrière moi, donc c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, mais c'est quelque chose de fondamental. Mais qu'est-ce que l'on doit améliorer aujourd'hui ? La coordination est encore perfectible aujourd'hui ? La coordination est encore perfectible, et comme je le disais, essentiellement sur cette question d'échange d'informations. C'est absolument fondamental qu'on sache que les personnes qui sont suivies et ou arrêtées dans nos pays voisins, on puisse le savoir. Mais il y a des trous dans la raquette aujourd'hui ? Mais il y a des difficultés dans l'échange d'informations. Ça n'est pas si simple que ça. Vous savez, on parle d'informations confidentielles, on parle d'enquêtes qui sont menées par des parquets. Et donc cet échange d'informations, il existe aujourd'hui,
mais s'il faut vraiment qu'on travaille à le renforcer avec des bons accords. On a déjà des très bons accords avec la France, des accords de Tournai 2, Hasle donc, et il y en a quelques-uns. Mais par exemple, l'accord de Tournai 2, qui est fondamental pour notre coopération transfrontalière Belgique-France, il date de 2013. On doit pouvoir l'améliorer et le mettre au goût du jour. Mais est-ce que vous diriez que certains pays européens sont aujourd'hui des maillons faibles dans la lutte contre le narcotrafic ? Écoutez, je ne vais pas me prononcer pour les autres pays. Je pense que tout le monde, et quand je rencontre mes homologues européens, tout le monde est conscient de l'ampleur de la tâche et tout le monde est à la tâche, et certainement les collègues qui sont dans cette coalition. Pour conclure, monsieur le ministre, est-ce que cette guerre contre la drogue, on peut encore la gagner, ou bien est-ce qu'elle est perdue d'avance malheureusement ? Non, c'est une guerre qu'on ne peut pas perdre, et donc on doit mener toutes les batailles, et c'est ce que je m'emploie à faire tous les jours. Merci beaucoup Bernard Quintin, ministre de l'Intérieur de Belgique. Merci d'avoir été notre invité ce matin. Avec plaisir, mais c'est votre invitation. Très bonne journée à vous.